Merci beaucoup. Je m'appelle Nardos Bekele Thomas. Je suis éthiopienne d'origine, mais je suis le secrétaire exécutif de Auda NEPAD. Et Auda, pour ceux qui ne connaissent pas Auda, puisque c'est un mot, disons, une abréviation d'anglais, African Union Development Agency, c'est une agence que l'Union africaine a créée pour la mise en œuvre de toutes les activités qui reliaient de l'agenda 2063. Oui. Oui, Dakar, vraiment pour la deuxième fois, a accueilli tous les acteurs, disons, le secteur privé, les institutions financières et aussi les partenaires de développement, y compris les ministres. On a eu 20 ministres autour de partout de l'Afrique. On était ensemble pour créer la synergie, pour exécuter le programme de PIDA partout et pour aussi résoudre les défis que le projet se fasse. Donc, on a soulevé certains défis qui relèvent de la politique de développement d'infrastructures. Donc, il y a ceux qui relèvent de manque de coordination de tous les acteurs. Il y a ceux qui relèvent aussi de manque de participation du secteur privé dans l'exécution de programmes de PIDA, mais aussi le manque d'investissement pour la préparation des projets. Donc, on a quand même eu beaucoup de discussions, d'interactions, de conversations autour de ce sujet. On a résolu que les acteurs privés qui étaient nombreux ici, qui ont participé à cette conférence, soient impliqués. Ils ont dit que vraiment, ils ont reconnu le fait que le développement infrastructure, c'est un business. C'est un business, c'est rentable. Donc, ils veulent vraiment venir faire l'exécution, mais il y a certaines choses qu'il faut faire. Disons, il faut prendre les mesures nécessaires pour mitiger le risque pour le développement d'infrastructures, mais aussi avoir un financement, une garantie pour l'investissement au niveau d'infrastructures. À ce sujet, la conférence a aussi explorer la possibilité d'augmenter quand même le taux d'engagement de financement institutionnel. Donc il y avait l'exemple de Kenya où le gouvernement a mis, ou le gouvernement, c'est pas le gouvernement, c'est le secteur privé. Donc c'est un partenariat public-privé qu'ils ont mis 10% de finances institutionnelles, ça veut dire de financement souverain et aussi le fonds de la retraite pour la mise en œuvre, pour financer l'infrastructure dans leur pays. Et ça, c'est un très bon exemple. On a eu aussi capital markets de bonds que le gouvernement a mis en Éthiopie, en Égypte et partout. Donc il y a le financement innovatif qu'on a quand même cité des exemples et puis on s'est mis d'accord qu'on va vraiment faire un mapping de toutes les innovations qui se présentent en Afrique et mettre disponible pour la mise en œuvre de programmes de PIDA en Afrique. Effectivement, en Afrique, il y a beaucoup de déclarations, de décisions qui se font, mais le civique manque. Donc ça, c'est un sujet que le président Macky Sall lui-même a vraiment soulevé
Donc on a mis la responsabilité sur la Audanepad et puis on a maintenant un dashboard qu'on va mettre en place pour le suivi de toutes les actions, toutes les prononciations, toutes les décisions et déclarations qui se fait autour de conférences et de sommets de l'Union africaine. À cet effet, toutes les déclarations qui se font ici seront suivis. Il y aura une technique qu'on a mis en place qui compris le secteur privé, les institutions financières, le secteur public, pour être ensemble avec nous pour le suivi de progrès de nos déclarations et de nos décisions.